Fabien, on te donne la parole maintenant, puisqu'en fait, tu vas un peu décliner cette théorie à partir de l'exemple de la gare du Nord. Tu es secrétaire général adjoint de la FGA, et par ailleurs, ton premier métier, c'est conducteur de train, et comme tu viens de la région Nord, tu connais la gare du Nord à plus d'un titre. Et donc, tu vas nous expliquer comment la gare du Nord a dû gérer à la fois l'explosion du trafic, une exigence accrue de sécurité à la fois pour les voyageurs, mais aussi pour les personnes qui travaillent à la gare du Nord, tout en faisant aussi le choix d'être un centre commercial. Voilà, à toi Fabien. Alors oui, s'il y a un secteur d'activité qui touche au quotidien les Français et dont la sûreté et la sécurité sont une priorité, c'est bien le secteur des transports. Et le transport, aujourd'hui, c'est un moment de la vie qui est très souvent méprisé, durant lequel, notamment, on ne fait plus du tout attention à ce qui se passe autour de soi. Chaque usager, aujourd'hui, dans les transports en commun, considère notamment qu'il peut se déplacer comme s'il se déplaçait dans son salon, sans aucun risque. Et pourtant, le transport, ça mobilise du temps, ça mobilise des infrastructures, et j'en parlerai un peu plus tard, et des salariés. Ça coûte de l'argent, et ce n'est pas gratuit dans tous les sens du terme. Et notamment quand on parle des aléas, vous venez juste d'en parler, les aléas notamment et la non-gratuité du transport dans ce cas-là, c'est la non-sécurisation totale des infrastructures de transport. Et parce qu'il n'est pas neutre aujourd'hui de se déplacer. Alors pourquoi on ne peut pas aujourd'hui totalement sécuriser les infrastructures de transport? Et effectivement, on va prendre l'exemple de la gare du Nord. Gare du Nord construite en 1846 et qui a vécu 5 restructurations majeures durant toute son existence. 5 restructurations majeures qui ont à chaque fois été dans une recherche d'équilibre entre absorption des flux de plus en plus importants et juste équilibre sur la sécurisation et sur le vivre ensemble. Alors, je disais, la gare a été construite en 1846. La gare du Nord, aujourd'hui, c'est 31 quais. C'est 620 trains par jour. C'est soit un train environ toutes les 2 minutes. C'est 202 millions de voyageurs qui passent chaque année dans la gare du Nord, ce qui fait environ 553 000 voyageurs par jour. C'est une gare qui est sécurisée par 6 types de personnel, si on peut parler de type. C'est les agents d'abord de la SNCF au contact, les agents d'accueil. On a la surveillance générale, donc ce qu'on appelle nous la SUGE. On a la police de l'air et des frontières. On a les douanes. On a l'armée. Et on a dernièrement les salariés dans les entreprises privées, puisque j'en parlerai tout à l'heure sur le cas du Thalys. Alors, je disais, gare construite en 1946, mais dès 1958, elle est abattue pour être construite parce qu'elle est considérée comme trop petite et pas assez sécurisée. Et elle a à chaque fois vécu une restructuration de son architecture. À chaque arrivée de nouveaux trains, ça a été l'abandon de la vapeur, ça a été l'arrivée du RER B en 1977, ça a été l'arrivée du TGV en 1993 et l'Eurostar en 1994. Et à chaque fois, cette gare a subi des modifications de son infrastructure. Elle a aussi subi de nombreux affrontements par sa position géographique. Et pour la petite histoire, ces affrontements ont subi un pic en 2007. Et pour ceux qui s'en rappellent, ça avait à l'époque relancé la thématique de l'insécurité lors de la campagne présidentielle. Alors, je disais, à chaque évolution de cette gare, SNCF, puis RFF, à l'époque de la séparation, aurait pu mettre en place un plan de circulation dans lequel on aurait pu sécuriser totalement les infrastructures. Et pourtant, ce ne fut jamais le cas. Et au contraire, et vous venez de le dire, en 1995, en pleine période des attentats terroristes, la SNCF et la RATP lancent une vaste opération de restructuration, d'aménagement qu'ils avaient baptisé Gare du Nord Échange, qui sera inaugurée en 1997. Et lors de la conception de ce projet, pour réaménager notamment ce qu'ils avaient appelé le pôle banlieue, qui est l'espace d'échange entre ceux qui arrivent du RER B et du RER D et qui empruntent ensuite les grandes lignes, eh bien, la question de la sécurisation totale de la gare avait été posée.
Il y a eu donc débat entre sécurisation et espace de vie, espace de vivre ensemble, espace d'échange humain et l'apparition notamment d'échanges commerciaux. Et la politique et la volonté politique des uns et des autres ont toujours préféré axer le libre choix sur la circulation des personnes et la volonté d'avoir des libres échanges à la fois commerciaux et humains. Et c'est ce qu'on verra notamment dans cette fameuse gare du Nord-Échange en 97, puisque à partir de ce moment-là, on verra arriver les prémices de la première zone commerciale en gare qui sera inaugurée en 2002 et dont aujourd'hui vous connaissez toutes et tous les déclinaisons, puisque dans toutes les grandes gares d'Île-de-France vous avez des centres commerciaux qui sont parfois même plus importants que les lieux de transport en général, y compris en province. J'ai été d'ailleurs à Rennes la semaine dernière, on voit que cette gare-là est en pleine évolution. Alors, donc la gare du Nord n'a pu être à aucun moment sécurisée. Pourquoi donc? Pour son architecture, du fait de son architecture, et par justement la volonté politique de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Et si finalement on voulait, prenons, et c'est ce qui avait été imaginé dans le cadre de l'accident, enfin de l'attentat échoué du Thalys, et si on voulait aujourd'hui sécuriser totalement les infrastructures de transport, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas exclusivement que la gare du Nord, on serait confronté à deux cas. Celui d'une expropriation considérable de population. Un exemple, Eurostar, c'est 7% du trafic dans la gare du Nord et c'est 27% de son espace total. Donc si on voulait sécuriser l'ensemble, ça veut dire qu'on devrait multiplier par 3, voire 4 la taille de la gare du Nord. Ou alors, et c'est ce qui s'est passé, et je vais en parler juste après, on va devoir réduire l'offre de transport. Et on va modifier, puisqu'on dédie des quais spécifiques, on perd de la souplesse, et du coup, on modifie totalement un modèle économique d'un secteur qui aujourd'hui est très modélisé. L'exemple du Thalys. À la suite de l'attentat échoué de 2015, les politiques décident de mettre en place des portiques pour contrôler l'ensemble des bagages des voyageurs qui utilisent le Thalys. L'opération débute le 20 décembre 2015. Les conséquences immédiates sont 45 minutes d'attente pour rentrer dans un Thalys. C'est 20 minutes de retard sur chaque Thalys, en moyenne. C'est un Thalys sur 7 de supprimé. Et c'est 6% de clients perdus au profit de l'aérien ou de la route. Et finalement, un mois, jour pour jour, à la suite de cette mise en place, on supprime totalement les contrôles systématiques de tous les bagages de ces voyageurs Thalys et on remet en place des contrôles aléatoires comme il existe aujourd'hui et que vous connaissez de temps en temps. Donc, et ça a coûté effectivement très cher puisque ça a coûté la bagatelle de 40 millions d'euros financés essentiellement par le contribuable. Alors, à travers cet exemple donc, du coup, de la gare du Nord, on voit bien qu'on ne peut pas sécuriser totalement les infrastructures de transport. Et la première chose que l'on peut faire pour se sécuriser au quotidien, c'est de prendre conscience de ce qu'il se passe autour de nous. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la SNCF, la RATP et tous les réseaux urbains à la suite des premiers attentats en 2015. C'est qu'ils ont, et vous l'avez entendu, mis en place des annonces dans les gares qui vous invitaient à la plus grande vigilance et notamment de privilégier et d'aller à la rencontre d'agents dans les gares notamment pour signaler tout objet qui vous paraîtrait, tout colis qui vous paraîtrait suspect. Voilà. Donc aujourd'hui, la sécurisation ne peut pas se faire totalement, elle ne peut se faire que si chacun est un peu vigilant.